Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 29 août et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour. Donc un entraînement pour préparer le déplacement au Rayo Vallecano. Notez que cette équipe du Rayo Vallecano a joué hier soir, c'était un match de barrage de Conference League, ils ont gagné 4-0. Voilà, donc c'est une équipe en forme, ils seront prêts bien sûr pour affronter le FC Barcelone, ce sera dimanche 21h30. Le coup d'envoi, mais bon, l'adversaire qu'ils ont affronté c'est une équipe très faible, hein. Là ça sera le Barça bien sûr pour le Rayo. Dimanche soir on commence tout d'abord avec Lamine Yamal bien sûr. On peut voir Gavi, on peut voir Frenkie de Jong avec le sourire, on peut voir de nouveau un sourire sur le visage bien sûr d'Eric Garcia, pas de jour de repos, toujours entraînement, toujours travail bien sûr pour Eric Garcia et ses collègues, hein. Donc Gavi, Ferran Torres, Juan Garcia ou par exemple Jules Koundé avec le bonnet. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'hiver déjà à Barcelone, on est seulement le 29 août, c'est encore l'été, mais en tout cas, il a mis le bonnet, il avait un peu froid. Jules Koundé. Bref, le programme du FC Barcelone pour les prochains matchs. Donc le Rayo, je vous l'ai dit, hein, le 31, puis après, ça sera la trêve. Retour après à domicile, normalement, contre Valence. Pour l'instant, c'est toujours pas où va se jouer cette rencontre, hein, ça c'est fou. Bon, bref, c'est prévu pour l'instant le 14 septembre. Est-ce que ça sera à Barcelone? Est-ce que ça sera à Gérone? Oui, parce que le match peut-être se jouer à Gérone dans ce stade. Est-ce que le match se jouera à Montjuïc? Est-ce qu'il se jouera à Valence? Pour l'instant, on n'en sait rien. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'après-demain, déplacement au Rayo Vallecano. Et à noter que demain, parce que les calendriers de la Ligue des Champions vont être annoncés demain, on pourra ajouter les rencontres de Champions League, bien sûr, pour cette nouvelle saison, parce qu'on va parler, bien sûr, de la Ligue des Champions, parce que ça y est, le tirage au sort a été effectué. Bon, je pense que vous savez tous les adversaires du Barça. Donc, voici le calendrier du FC Barcelone pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc avec 4 rencontres à domicile avec ce Barça PSG, hein, qui va être une rencontre de prestige bien sûr, normalement au Camp Nou, enfin on espère. Il y aura aussi un Barça Francfort. Francfort, il y aura une revanche à prendre les gars. Francfort, hein, souvenez-vous, il y a 3 ou 4 ans en Europa League, ils avaient posé un 3-0 au Camp Nou. Il y a plus de 30 000 supporters de Francfort dans le stade de Camp Nou, c'était fou ce qui s'était passé. Il y aura une revanche à prendre face à cette équipe allemande. Il y aura la réception de l'Olympiakos et la réception de Copenhague. Il y aura des déplacements compliqués à Chelsea, déplacement à Bruges, déplacement au Slavia Prague et un déplacement aussi très compliqué à Newcastle. Voilà, concernant les rencontres bien sûr du FC Barcelone. Donc pour moi, par rapport aux équipes du pot 1, je pense que le Barça s'en tire plutôt bien. Je pense qu'il y a des équipes qui ont des calendriers plus compliqués que le Barça. Donc le Barça, il y a moyen si ça se passe bien, si ça joue comme ça joue depuis quelques temps, de nouveau finir dans le top 8 bien sûr et éviter de passer par les barrages, hein, pour se qualifier pour le tour suivant. Donc on commence tout d'abord, bon après il y a bien sûr des grosses équipes quand même que le Barça a affronté comme le PSG. Luis Enrique, ancien entraîneur du Barça, maintenant entraîneur du PSG, et ben Enrique affrontera le FC Barcelone en Ligue des Champions. Donc Luis Enrique contre Hansi Flick lors de ce Barcelone PSG. N'oubliez pas que ce sera sur un match simple, hein, il n'y aura pas de match retour au Parc des Princes, ça sera seulement un match du côté du Camp Nou normalement, Camp Nou, parce que pour l'instant on ne sait pas, ce sera Camp Nou Montjuïc ou pas. On espère que cette rencontre se jouera bien sûr au Spotify Camp Nou. Et concernant les Barça PSG, et ben c'est vrai que c'est totalement équilibré, hein, les stats, hein. 5 victoires pour le Barça, 5 victoires pour le PSG, 5 matchs nuls, 29 buts marqués pour le FC Barcelone, 29 buts marqués pour le PSG. Tu peux pas faire plus ex aequo. Voilà, donc s'il y a un vainqueur lors de ce Barça PSG, ben, l'équipe prendra avantage sur l'autre. Mais en tout cas, c'est des stats, on va dire, ex aequo, hein, concernant Paris et le FC Barcelone. Et du coup, Dembélé sera de retour à Barcelone pour affronter son ancienne équipe, hein. Dembélé, ancien joueur du FC Barcelone, il va revenir à Barcelone pour affronter son ancien club tout simplement. Il y aura aussi son duel à distance avec Lamine Yamal par rapport au Ballon d'Or. Et le Barça affrontera comme à la fois le vainqueur de la Coupe du Monde des clubs qui est comme Chelsea et le vainqueur de la Ligue des Champions. C'est vrai que deux équipes qui ont gagné quand même. Bon, c'est dans le pot, hein. C'est vrai que le Barça dans le pot 1 affronte quand même de grosses équipes. Après, c'est plutôt des équipes, bon, il y a quand même des équipes coriaces. Mais voilà, quand même, ce sera les deux gros morceaux, on va dire, le PSG et Chelsea, bien sûr, pour le FC Barcelone. Donc, Barça Universel, il est temps de montrer qui sont les vrais champions. On verra. De toute façon, on ne sait pas encore ce sera qui, ça se peut que... On ne sait pas. De toute façon, le calendrier, ça sera demain samedi, voilà, pour savoir qui sera le premier adversaire du FC Barcelone. Et pour revenir sur Francfort, hein, nous avons aussi des affaires inachevées par rapport à ce match, hein, voilà, que c'était passé il y a 3 ans. Donc, il y a une revanche aussi à prendre en face aux Allemands. Et concernant, bien sûr, cette Ligue des Champions, donc le Barça devrait recevoir l'autorisation de jouer son premier match de la phase de Ligue des Champions à l'extérieur. Voilà, donc le Barça fait une demande et l'UEFA devrait accepter parce que comme ça, ce serait plutôt bon pour le retour au Spotify Camp Nou. Parce que le retour de la LDC, c'est à peu près 2 semaines. Donc le premier match devrait se jouer à l'extérieur. Mais le club doit encore informer l'UEFA d'ici le 21 septembre de l'endroit où il prévoit de jouer ses matchs à domicile de Ligue des Champions. Voilà, parce que ça aussi, il faut savoir où le Barça va accueillir ses matchs de LDC à domicile. Est-ce que ça sera possible au Camp Nou, on espère, ou
bah, si tu n'as pas le choix, ça sera Montjuic certainement, que le Barça accueillera ses 4 matchs de poule à domicile. Et concernant toutes les équipes du point, soit Liverpool, le Real, le PSG, City, tout ça, l'Inter, on peut voir chaque équipe, le calendrier qu'ils ont. Voilà, donc voilà. Je pense que vous avez déjà tous vu, bien sûr, tous les calendriers. Et un petit rappel, en gros, c'est le même fonctionnement que la saison dernière. Rien n'a changé. Et je trouve ce fonctionnement, ce nouveau format, parfait. Donc ça commence le 16 septembre jusqu'au 29 janvier 2026. Pour rappel, les 36 équipes seront mélangées dans une seule et même poule. Donc les équipes classées de la première à la 8e place, comme le Barça saison dernière, le Barça a fini 2e. Et ben voilà, de première à la 8e place, pas de barrage, pas de 16e de finale, directement qualification pour les 8e de finale où en plus tu reçois au match retour, donc c'est quand même un sacré avantage. La 9e à la 24e place, les équipes se qualifient pour les barrages, et si tu finis de la 25e place à la dernière place, donc 36e, là il n'y a pas de fin de la Coupe d'Europe, là-bas de reversement en Europa League, c'est fin de Ligue et fin de Coupe d'Europe, donc on connaîtra comme je dis les calendriers demain pour savoir qui sera le premier adversaire bien sûr du FC Barcelone. Et une donnée aussi importante, si le Barça venait à aller en finale, on sait que là, la finale était très proche saison dernière. Là, ça peut peut-être être le cas pour la nouvelle édition. Donc, officiel, la finale de la Ligue des Champions aura désormais lieu à 18h. Avant, c'était 21h. Depuis je ne sais pas combien d'années, c'était 21h. Donc, maintenant, ça sera 18h. Pourquoi? Donc, la raison, les problèmes de transport après les finales de ces dernières saisons. Donc, déjà, la finale là se jouera dans le stade Puskás Arena de Budapest, voilà, en Hongrie, cette finale. Donc, ce sera à 18h parce qu'avant, quand c'était 21h, donc déjà le match finissait à 23h. S'il n'y avait pas de prolongation, parce que s'il y avait de prolongation tir au but, ça finissait encore plus tard. Puis après, la remise du trophée, tout ça, des fois, les supporters sortaient à minuit 30, 1h du matin. Et après, pour les transports, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que 18h, c'est mieux. Enfin, c'est ce que pense l'UEFA que c'est mieux. Voilà, comme ça, les supporters ont le temps, après le match, bien sûr, de rentrer tranquillement chez eux par rapport avec les transports. Et toujours sur cette Ligue des Champions, parce que là, c'est comme là, on peut dire que la nouvelle saison de Ligue des Champions est lancée, avec le tirage au sort, qui est comme le premier événement par rapport à la LDC chaque saison. Et ben, c'est le jackpot, les gars. Regardez, prime de participation, c'est du 18 millions d'euros récupérés. Prime de performance, prime de classement, si tu finis top 1 comme Liverpool, qui finit top 1, c'est 9,9 millions. Donc le Barça a récupéré quand même un beau chèque saison dernière en finant deuxième de la poule. Donc prime de qualif pour les barrages, pour les huitièmes, pour les quarts, demi-finale, gagner la finale. Donc là c'est quasiment du 150 millions d'euros en gros si tu gagnes la Ligue des Champions. Voilà, c'est une rentrée d'argent qui serait exceptionnelle pour un club surtout comme le Barça. On sait que les finances ne sont pas dans le vert total. Bon, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais voilà, c'est vrai que rentrer une somme comme ça de plus de 100 millions d'euros, et ben, ce serait parfait bien sûr pour le fair play financier. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette Champions League. Bien sûr, on en reparlera demain vu que demain les calendriers sortiront et comme ça on pourra mettre à jour le programme des matchs que je vous montre tous les jours. On continue, on va parler de Fermin Lopez. On sait que depuis quelques jours Fermin Lopez il a la cote surtout en première ligue. Chelsea et maintenant Newcastle. Newcastle est prêt à casser sa tirelire pour Fermin Lopez. Après c'est El Chiringuito TV qui envoie l'info. C'est un média espagnol. Après est-ce que c'est fiable ou non, j'en sais rien. Je ne sais pas, parce qu'ils disent, El Chiringuito TV, que Newcastle serait prêt à payer 100 millions d'euros. Imaginez cette somme. Et quadrupler le salaire de l'Espagnol, multiplié par 4, Chelsea multiplierait par 3 son salaire. Donc Tottenham rejoint également la course pour signer le joueur du Barça. Il y a bien sûr Chelsea qui est toujours dans le dossier. Donc bon, je pense que ça c'est peut-être une fake news, j'en sais rien. Bon, c'est El Chiringuito TV qui a envoyé ça. Mais on va dire que peut-être l'équipe la plus intéressée reste comme Chelsea. Et le Barça pense que Fermin a des doutes. Ils l'ont interrogé sur Chelsea et n'ont pas obtenu des réponses sur le joueur. Les dirigeants du Barça qui lui ont dit alors est-ce que tu as pris ta décision? Est-ce que tu vas partir ou rester? Il n'a pas pu répondre. Il sait pas, il hésite tout simplement. Fermin Lopez, n'oubliez pas que le transfert peut se faire lundi à 22h59. Même à 23h37, il peut se faire ce transfert. Il faut que ça se fasse avant minuit. Parce qu'après minuit, les gars, la fermeture du mercato sera faite. Donc voilà, on pense que ça peut se faire aujourd'hui, demain, après-demain, lundi. Donc tout est jouable concernant le départ de Fermin Lopez. Donc Chelsea a augmenté son offre initiale pour Fermin Lopez de 58 à 65 millions d'euros. Ils sont prêts à payer en un seul versement et sans bonus. Voilà, ils sont prêts, pas sur plusieurs versements, sur plusieurs années. Ils sont prêts à donner 65 millions d'euros directement là ce week-end au FC Barcelone pour avoir Fermin Lopez. Voilà, donc on verra. Et Enzo Maresca, le coach de Chelsea, s'est entretenu avec Fermin et il a informé qu'il sera un joueur important pour son équipe de Chelsea dès le premier jour et qu'il aurait une place de titulaire garantie du côté des Blues, malgré qu'il y ait une concurrence énorme. Il partirait directement dans le 11 de départ lors des matchs. N'oubliez pas en plus que Chelsea affronte le Barça en match de Ligue des Champions. Donc où jouera Fermin Lopez, pour l'instant on ne peut pas le dire. Vraiment là, on le saura mardi officiellement, parce que mardi le mercato sera fini. Mais tout est jouable.
Voilà, concernant Fermin Lopez. Hein. Et les Spurs, hein, donc Tottenham, sont sur le point de signer Xavi Simons. Donc Xavi Simons, c'est un joueur qui était proche de la Chelsea. Mais du coup, Xavi Simons va peut-être aller plutôt à Tottenham, ce qui ouvrirait la porte du coup à l'arrivée peut-être de Fermin Lopez hein, du côté de Chelsea. Hein. Et si Fermin part, hein, donc le Barça ne prévoit pas de signer un remplaçant. Hein, ils feront plutôt confiance à Dro pour combler le poste. Hein, Dro, tout jeune joueur qu'on a pu voir lors de la pré-saison du coup. Il serait inclus dans l'équipe première et ce serait lui qui aurait le rôle en gros de Fermin Lopez. Donc voilà actuellement les infos. Mercato, donc comme je dis les gars, vraiment on ne sait pas. On est dans le brouillard total, c'est du 50. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi hein, pour le prochain numéro. Et je vous souhaite une bonne journée et à demain.